cette année 1884, sur le carreau de mine d'Anzin, Émile Zola scrute ce pays noir qui a défiguré brutalement des pans entiers de notre territoire. Il voit la cohorte des mineurs en marche qui se dirigent vers la fosse ou qui remontent des entrailles de la terre. Ce pays noir, un homme l'a photographié à partir de 1870 à Saint-Étienne comme personne avant lui. Félix Thiollier a consacré sa vie à photographier les paysages de sa région, et notamment la mine et les mineurs dans plus d'1 millier de photographies. Saint-Étienne, dans le département de la Loire, c'est le berceau de la mine de charbon en France qui a vu son développement démultiplié par la liaison de chemin de fer avec Lyon, première ligne ouverte dans le pays. Grâce à Félix Thiollier, pour la première fois, un objectif saisit la réalité de ces nouveaux paysages miniers. Et le quotidien des forçats de la houille sur le carreau, ou le long des terrils, ces amas de déchets de la mine que l'on entasse au fur et à mesure de l'extraction. C'est sur plusieurs centaines de kilomètres carrés, jusque-là désertiques et ruraux, que se déploie désormais l'industrie de la mine. Une industrie qui vient bouleverser le paysage de régions entières en érigeant des installations gigantesques comme surgies du fond de la nuit. Souvent, les compagnies créent de nouveaux villages de toutes pièces dans ces campagnes devenues le Far West français. Les mineurs vivent à l'écart du monde, loin des centres urbains, dans cette forêt profonde dont parlera Jean Jaurès et que beaucoup de Français ignorent. Pour fidéliser ceux qui acceptent de travailler au fond, les compagnies minières ont bâti les corons, ces ensembles d'habitats ouvriers qui entourent désormais les puits de mine. En offrant un toit aux mineurs, les compagnies recruteront plus facilement. Émile Zola découvre dans le Nord des barres de corons de 100 mètres de long avec plus de 70 logements. Les cités minières deviennent de véritables petites villes privées construites par les compagnies. Dans le nord de la France, les corons sont souvent fermés par des grilles qui marquent une séparation entre deux mondes qui s'ignorent. Dans cette petite société refermée sur elle-même, des gardes veillent sur l'ordre social quand ce n'est pas le curé de la paroisse. Ici même, l'église appartient à la compagnie minière. Et les mineurs se doivent de respecter les sacrements. Il faut un certificat de communion pour être embauché à la mine et surtout un mariage religieux pour obtenir une maison. C'est ce monde clos et privé qu'Émile Zola arpente, guidé par les ouvriers. Les mineurs racontent à Zola les coutumes qui rythment leur vie et qui feront le sel et la force de Germinal. Zola découvre les estaminets, ces cafés présents à l'entrée des fosses et dans presque chaque coron d'habitation. C'est là que l'écrivain sent monter la grogne des ouvriers exploités et épuisés. Plus de 10 heures de travail par jour, sans équipement, pour des salaires de misère. Régulièrement, les corons sont emportés par la fièvre. Pour Émile Zola, cette tension sociale et politique est parvenue à son paroxysme. C'est par une tirade prémonitoire qui résonnera tout au long du XXe siècle que se termine le roman Germinal qui paraît en 1885. Les hommes poussaient, une armée noire vengeresse dont la germination allait bientôt faire éclater la terre. Lorsque Germinal est publié, Émile Zola, tel un prophète, lance même un cri d'alarme en direction des gouvernants. Hâtez-vous d'être justes, autrement voilà le péril. Les nations s'engloutiront dans un des plus effroyables bouleversements de l'histoire.